trophée de cette nature, c'est toujours une reconnaissance professionnelle. Et je dirais que pour Simon, dans le classement des avocats et des cabinets d'avocats intervenant dans les procédures collectives et entreprises en difficulté, ce trophée, c'est le trophée d'une confiance confirmée, d'une part parce que c'est la seconde année que nous sommes honorés par ce trophée, et d'autre part parce que vous savez aussi sans doute que d'autres éditeurs nous ont également honorés dans cette catégorie, et ce qui montre qu'effectivement un large panel reconnaît notre activité dans ce domaine. Ce qui me paraît important également, c'est que ce trophée est attribué avec le soutien de l'Association française des juristes d'entreprise. Chez Simon, nous avons toujours fait le choix d'une proximité dans notre relation avec les juristes d'entreprise. Nous pensons que les querelles que l'on connaît sont des querelles inutiles. Ce qui est important, c'est ce que les juristes et les avocats qui conseillent les entreprises sont capables de leur apporter. Et nous le savons bien, nous, chez Simon, parce que ce travail est quotidien et c'est un travail complémentaire et il est nécessaire. D'ailleurs, nous avons cette culture, je dirais, de la collaboration, pas seulement avec les juristes, mais également avec les hommes du chiffre. Et nous sommes aussi favorables à cette proximité entre les hommes du droit et les hommes du chiffre. Nous pensons que c'est utile à l'entreprise et que là encore, les querelles que nous pouvons voir ici ou là sont des querelles qui sont inutiles et qui ne servent pas la cause des entreprises, la cause des juristes ou la cause des hommes du chiffre. Plus généralement, si vous voulez, ce trophée, pour nous, il récompense les fondamentaux chez Simon. Les fondamentaux chez Simon, c'est une priorité d'abord, quelle qu'elle soit, c'est la satisfaction du client, c'est aussi des solutions efficaces et pragmatiques, en quelque sorte livrer notre meilleur au client, parce que finalement ça montre bien qu'on a cette volonté ancrée au corps qui est de satisfaire le client. Aussi montrer notre différence, parce que je pense que chez Simon on a une manière un peu particulière d'aborder les sujets. À l'occasion de la visite récente du Premier ministre chinois en France, de nombreux accords ont été conclus. 53 accords ont été conclus entre des entreprises chinoises et des entreprises françaises. Parmi ces accords, d'ailleurs, des accords très importants, comme ceux qui concernent l'aéronautique, par exemple, ou encore des accords au sein desquels nous avons été acteurs, qui concernent la création de fonds d'investissement, puisque nous avons assisté à un grand fonds d'investissement français dans la création d'un fonds PME pour investir dans les entreprises françaises, dont les capitaux de ce fonds seraient originaires de Chine. Et je pense que c'est véritablement depuis l'année dernière, 2014, année au cours de laquelle a été célébré les 50 ans de l'amitié franco-chinoise, que nous avons constaté un tournant. Alors ce tournant 2014, avec un nombre de célébrations importantes de toute nature, affaires, culturelles, économiques et autres. Et puis, début de l'année 2015, la visite du Premier ministre français en Chine, avec un succès reconnu des différentes manifestations qui ont eu lieu au cours de cette visite. Depuis quelques mois, un courant d'affaires qui s'est considérablement développé. Il y a de plus en plus d'initiatives d'entreprises chinoises en France, avec la signature de ces accords qui marquent là encore un tournant. Parce que finalement, l'année 2014, et si on fait le constat aujourd'hui de la présence des entreprises chinoises en France, ça représente finalement assez peu la Chine, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on voit l'immense territoire qui reste à défricher. La Chine ne représente aujourd'hui que le 9e investisseur étranger en France. C'est donc finalement très très peu. La Chine, c'est 1% des investissements étrangers en France. La Chine, c'est quelques milliers d'emplois en France. Et quand on sait que la Chine est ou va devenir la première puissance économique du monde, on voit les champs du possible importants qui sont devant nous, et c'est pour cela que je pense que les relations et les investissements des entreprises chinoises en France ont un avenir.